Merci pour ce chant. Ça donne envie de s'inscrire à l'Institut. Je crois que j'avais hésité, mais là... Vous allez bien? Pardon? Pas le mardi, non, c'est pris déjà. Oui. On va lire l'Écriture, si vous voulez bien. On va se lever et tourner dans le livre de la Genèse. Chapitre 1. Donc Genèse, chapitre 1, versets 6 à 8. Puis Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Et Dieu nomma l'étendue cieux. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le second jour. Père Céleste, merci de venir parler à nos cœurs ce matin, à cause de ta grâce, Seigneur. Dans ton bon nom, nous prions, Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir, merci. Donc, je crois la semaine dernière, nous avions parlé de la lumière que Dieu avait créée. Et ce qui est intéressant dans le livre de la Genèse, et notamment dans le récit de la création, c'est, bien sûr, il y a le récit littéral de l'œuvre de Dieu dans la création, mais dans la création, il y a des principes spirituels extrêmement importants que Dieu veut nous enseigner. Et là, avant de parler du principe, on va regarder ensemble qu'est-ce que Dieu est en train de faire. C'est qu'il y avait des eaux. Alors, quelle forme elles avaient, ces eaux, je ne sais pas. Mais en tout cas, Dieu va mener un espace entre ces eaux. Il va séparer les eaux, puis il va y avoir un espace entre ces eaux qui va s'appeler l'étendue. Et cette étendue, qui est appelée cieux, on dirait dans un langage moderne, on pourrait parler de l'espace. L'air, les cieux, l'espace, c'est cette étendue-là. Et les eaux que nous connaissons, évidemment, ce sont les lacs, les mers, les océans. Et donc, on peut voir que Dieu a dû séparer, mais il n'a pas séparé de la même façon qu'il a séparé les ténèbres de la lumière. Là, la séparation se fait avec quelque chose qu'il y a entre les deux. Dans cette création, évidemment, on voit le cœur de Dieu, la main de Dieu, la sagesse de Dieu. Vous vous souvenez, on a dit aussi que dans la création, Dieu se révèle aussi dans la création. C'est-à-dire que tout ce que Dieu fait, il y a une forme d'immanence. C'est-à-dire que Dieu se révèle dans ce qu'il fait. C'est pour ça que dans l'Épître aux Romains, Paul va décliner, on va dire, toutes les formes de personnes qui existent sur la terre. Il y a ceux qui ont reçu la loi, comme les Juifs, et il leur dit, avec la loi que vous avez reçue, vous êtes inexcusables devant Dieu. Et puis après, il va parler de l'homme qui n'a pas forcément, qui est religieux, puis il va parler même de l'homme qui n'est pas religieux. Et puis, il va décliner, puis il va dire, en fait, l'un comme l'autre, il n'y a personne qui peut s'excuser vis-à-vis de Dieu, parce que même celui qui n'a pas reçu la loi ou qui n'a pas une vision religieuse des choses, Dieu a laissé même la création parler de lui-même. La création est là pour parler de Dieu. C'est pour ça que le débat sur les origines, c'est un débat important, parce que si on enlève Dieu des origines, on enlève Dieu tout court. C'est pour ça que ce n'est pas simplement un débat d'idées, c'est un débat qui est un débat sur l'histoire, sur notre histoire, sur l'histoire de l'humanité, je veux dire. Mais ça parle de notre histoire. Parce que si je ne connais pas mon histoire, comment je peux savoir qui je suis aujourd'hui?
Et donc, quand on nous dit que nous sommes simplement le fruit du hasard et que nous sommes seulement une expression d'une évolution où on était des animaux avant, on nous donne une idée de notre histoire qui ne correspond pas à la sagesse de Dieu et à ce que Dieu a fait. Et donc, comment on peut, quelque part, essayer de contenir l'homme dans une moralité quand on dit à ce dernier qu'il est juste un animal évolué. Tu dis une chose et son contraire. Or, Dieu ne nous dit pas que nous sommes des animaux évolués. Alors, et on le verra plus tard dans la création de l'homme. Mais nous sommes, n'oubliez pas, Dieu est en train de créer l'univers pour vous et moi, parce que dans la création, les seuls qui portent l'image de Dieu, c'est l'homme. Quand je dis l'homme, c'est l'homme et la femme. Donc, ce n'est pas un détail. Et en fait, tout ce qui porte l'image de Dieu, aujourd'hui, dans le monde tel que nous le connaissons aujourd'hui, va être sous les coups répétés de l'ennemi. L'ennemi qui se trouve à l'extérieur de nous, l'Écriture appelle ce dernier le diable, Satan, l'ennemi, le prince de ce monde, le système de ce monde. Quand je parle du système de ce monde, je ne parle pas des gens, du monde forcément, je ne parle pas de la création elle-même, mais je parle du système tel que la Bible en parle, un cosmos, c'est-à-dire un système qui est organisé et qui sert un but. C'est un système organisé qui sert un but. Et ce système organisé sert le but de son prince, qui est le diable. Et il y a le troisième ennemi de l'être humain, c'est soi-même. C'est la chair, c'est l'homme qui, au fond de lui-même, aime être Dieu. C'est l'homme qui, au fond de lui-même, veut élever ses pensées, ses raisonnements, ses décisions au-dessus des pensées de Dieu. On appelle ça l'ego, on appelle ça de l'orgueil. Vous pouvez mettre le mot que vous voulez, mais c'est dans chacun d'entre nous ici ce matin. Il n'y a personne qui n'est pas exposé à cet ennemi-là. Et malheureusement, nous voyons bien les dégâts qu'il peut faire en soi-même, mais aussi autour de nous. Et donc c'est important ce livre, cette étude que nous faisons sur la Genèse, parce qu'il nous décrit avec le regard de Dieu la réalité des origines. Donc, nous ne sommes pas le fruit du hasard, nous sommes le fruit d'une pensée qui a été préméditée, c'est celle d'un Dieu tout-puissant qui est transcendant, c'est-à-dire il est en dehors de tout ce qui existe, et en même temps immanent, il s'est manifesté à l'intérieur de sa création. Et c'est vrai dans notre existence d'ailleurs. D'une certaine façon, Dieu est transcendant, il dépasse ce que nous sommes, il dépasse nos faiblesses, il dépasse nos péchés, il dépasse nos décisions, les bonnes comme les mauvaises, il est au-dessus de toutes choses. Et en même temps, il est immanent dans le sens qu'il nous a promis que jamais je ne t'abandonnerai, jamais je ne te délaisserai. Dieu est la personne la plus proche dans la vie de chacun et de chacune. Même si, malheureusement, des fois, notre regard ne nous aide pas à l'observer, à le voir. Donc, notre histoire est inscrite dans la Genèse. Pas que dans la Genèse, mais notamment dans la Genèse. Dieu nous a pensé, Dieu nous a voulu. Et parce que Dieu nous a voulu, Dieu a créé un environnement pour qu'on soit le mieux possible. Je le vois avec ma femme, là, pour Ruben, on a transformé la maison, c'est un appartement, c'est une salle de jeu en fait. C'est plus un appartement. Mon épouse qui est suisse, voilà, vraiment tout doit être rangé, chaque livre. On a même changé j'avais une bonne bibliothèque donc on a mis des couvres-livres de chaque couleur avec vraiment. Puis quand le bébé arrive, en fait, c'est fini ça. C'est une salle de jeu, donc on a acheté des tapis de sol. Enfin, tu rentres à la maison, tu te dis c'est. Et en fait, tout l'environnement est là pour essayer de favoriser
la sécurité de l'enfant, la croissance de ces derniers, etc., etc. Et c'est la même chose, l'univers a été façonné. Je veux dire, s'il y avait un autre Dieu qui existait, ce qui n'est pas le cas, qui arrivait dans notre galaxie, dans notre univers, il verrait que tout est agencé pour l'être humain. Comme si tu rentres chez moi, tu vois, tout est agencé pour ce petit enfant. Et c'est la même chose. Tout est agencé. C'est pour ça qu'on s'émerveille, on regarde les étoiles, on regarde la mer, on voit le soleil, on voit toutes ces choses. Notre cœur dit, waouh, Dieu a créé, ton Père Céleste a créé ça pour toi. C'est pour ça que des fois on a besoin de prendre l'air, comme on dit. Pas simplement pour s'échapper aussi pour s'échapper on va dire, de la course de la vie dans laquelle on a été placé, mais juste parce que cette nature a été créée pour nous. Je ferme la parenthèse. Donc il y a cette étendue, il y a les eaux, puis il y a quelque chose qui va les séparer. Et je vais vous lire un petit commentaire de Jean Calvin, le réformateur. Je vais expliquer un peu ce qu'il dit sur ce passage, un petit commentaire qu'il fait sur ce passage. Vous êtes avec moi toujours, vous me suivez? D'accord. Parce que moi, je suis tellement content de... Qu'avec la lumière, je ne vous vois pas trop, donc moi, je suis content. Peut-être que vous êtes partis, je ne vous ai pas vu, et je parle tout seul, je ne sais pas. Mais en tout cas, il est dit, donc c'est Jean Calvin dit, l'étendue va séparer pour enlever toute confusion entre le ciel et la terre. Cet espace vide qui est tout alentour de la terre est l'ouvrage du second jour, afin que le ciel ne soit pas mêlé avec la terre. Or, comme par ce proverbe « mêler ciel et terre » et noter un désordre extrême, il nous faut bien peser cette distinction. Le mot qui signifie étendu ne comprend pas seulement toute la région de l'air, mais aussi tout ce qui est par-dessus nous. Jean Calvin. Et le point que je voulais souligner ce matin, qui nous concerne tous, donc le principe qui ressort de ce passage, c'est, comme le fait remarquer Jean Calvin, c'est que Dieu, à travers cette étendue qui va séparer les eaux des eaux, c'est pour marquer une séparation qui va éviter tout mélange. C'est le mélange que Dieu est en train de traiter là. Il y a des choses qui sont bonnes, mais lorsqu'elles sont mélangées les unes avec les autres, ce n'est pas bon. On peut appeler ça le compromis. C'est une autre façon d'appeler ça le mélange. Il y a l'expression que vous connaissez tous, hein, mettre un peu d'eau dans son vin. Hein, pourquoi? Parce qu'on veut qu'il y ait moins d'alcool, qu'il soit moins fort. Mais des fois, on dilue la vérité, on dilue la parole de Dieu. Et c'est une forme de mélange aussi. Donc on essaie de s'arranger, de faire certains compromis, mais malheureusement, les compromis, parce que la raison qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi on pourrait être amené à faire des compromis ou à diluer la vérité. Ce que très souvent, c'est vrai, c'est quand on est sans cesse dans une forme de bataille intérieure ou extérieure des fois. Quand il y a une pression qui se passe en nous ou à l'extérieur de nous, avec le temps, on a tellement envie que ça cesse qu'on essaie de trouver une façon ou une autre, un moyen de se libérer de cette contrainte. Et c'est souvent ce qui amène à avoir des compromis ou à faire des sortes de mélanges. Mais, et donc on mélange la vie spirituelle, on mélange le spirituel avec le naturel. Mais ça ne donne jamais une bonne substance. Jamais. Et parce que le problème avec le compromis, c'est qu'il n'amène jamais la paix. Jamais. Tu vas trouver une paix sur le moment, dans le mélange ou le compromis. Mais ce n'est jamais une paix qui va t'accompagner. Et quelqu'un qui n'est pas en paix, c'est quelqu'un qui ne peut pas expérimenter le fruit de l'esprit, d'ailleurs. C'est quelqu'un qui est toujours tendu, quelqu'un qui ne peut pas trouver la joie, quelqu'un qui va toujours voir le verre à moitié vide au lieu de voir à moitié plein. Pourquoi? Parce que dans le mélange et le compromis, il nous manque ce qui est essentiel à la vie de l'être humain. C'est la paix.
c'est la paix. Et c'est intéressant parce que si vous lisez, par exemple, il y a un passage dans 2 Rois 18, vous savez, le roi Ézéchias qui va être exposé à l'attaque des Assyriens. Et c'est intéressant parce que la Syrie a envahi, vous savez, Israël était divisé en deux. Il y avait les 10 tribus du nord et les 2 tribus du sud. Les 10 tribus du nord avaient rapidement étaient rentrés rapidement dans l'idolâtrie, avaient abandonné Dieu. Et donc, rapidement, ils vont être sous la discipline de Dieu. Et puis, ils vont être attaqués par les Assyriens qui vont les envahir et vont les déporter. Et suite à ça, le roi Ézéchias, qui lui faisait partie, qui était le roi qui s'occupait de la partie sud d'Israël, en voyant cela, de suite, parce qu'il était dans la crainte, parce qu'il manquait de confiance en Dieu, la première chose qu'il va faire, c'est qu'il va s'adresser au roi d'Assyrie en lui proposant un tribut. Il va dire, voilà, on est là pour te servir, mets sur nous ce que tu voudras. Et en fait, on va voir que le roi va enlever l'or qui était dans le temple de Dieu, tout l'or et l'argent qui était dédié à Dieu va être pris et donné comme offrande au roi d'Assyrie. Donc, c'est intéressant juste le principe là, qui rejoint le principe qu'on voit dans Genèse, c'est que dans le mélange ou dans le compromis, et donc là, le compromis ou le mélange, il est qu'il n'a pas voulu traiter sa crainte en allant à Dieu et en ayant confiance en Dieu. Mais il a traité sa crainte avec des moyens naturels. Et donc, il va donner un tribut, mais quand on fait des compromis, toujours, on déshabille Pierre pour habiller Jacques. On déshabille Jacques pour habiller Pierre. Quand on vit dans le mélange de compromis, à un moment donné, c'est clair qu'on va délaisser des choses importantes que Dieu nous demande de vivre avec lui. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Et c'est ce que fait Ézéchias. Le problème, c'est que bien que le roi d'Assyrie va recevoir les tribus, les impôts d'Ézéchias, ça ne va pas empêcher le roi d'Assyrie de venir envahir. C'est ce qu'il va faire d'ailleurs de suite. Il va recevoir l'argent, mais il va quand même aller envahir les 2 tribus du sud. Et c'est exactement ce qui se passe dans nos vies. Tous les domaines où on vit le mélange, le compromis, de toute façon, c'est reculer pour mieux sauter. De toute façon, le problème va revenir, et des fois pire que lorsque je me suis trouvé face à ce dernier. Donc, le principe important, c'est que Dieu nous appelle à avoir cette étendue, ces cieux, entre une chose et une autre, pour pas qu'il y ait de mélange, pour pas qu'il y ait de compromis. Et ce qu'il y a entre, en fait, cette étendue, on pourrait dire que c'est Dieu lui-même. Dans certains domaines de nos vies, on doit accepter d'avoir Dieu lui-même pour éviter tout compromis, pour éviter tout mélange. Si Ézéchias avait eu confiance en Dieu, sa crainte ne l'aurait pas poussé à faire certains choix, comme nous peut-être. Il y a des domaines de nos vies où inconsciemment, c'est nos craintes. Parce qu'on a vécu de mauvaises expériences, parce qu'on a été blessé, parce qu'on a été déçu, parce qu'il y a des choses qui nous ont fait mal, et on a peur. Et c'est la peur, malheureusement, qui, des fois, dirige nos vies. Mais mes amis, quand la crainte dirige nos vies, même si on trouve quelque chose pour pallier à cette dernière, si on n'amène pas la solution de Dieu dans ce problème-là, je vous assure, c'est qu'une question de temps. Avant que le problème revienne, mais cette fois-ci, il reviendra un peu plus fort. Et puis un peu plus fort. Et puis un peu plus fort. Et c'est intéressant parce que, donc pour revenir à 2 Rois 18, quand le roi, donc Ézéchias, fait ce compromis avec les Assyriens, donc les Assyriens viennent l'attaquer, et là, il est face à ce que le compromis amène dans notre existence. Quand on a fait des compromis, ça produit la culpabilité, c'est pour ça qu'on ne peut pas avoir la paix. Et la culpabilité nous amène toujours à avoir ce goût amer d'hypocrisie des fois. Parce qu'on est chrétien, parce qu'on connaît la vérité, on sait ce que Dieu pense, et en même temps, intérieurement, on vit autre chose.
Donc il y a une forme de goût d'hypocrisie. Et puis, quand les Assyriens viennent attaquer Ézéchias, il a ce goût amer dans son cœur. Il a fait des compromis, il est dans la culpabilité, il y a une forme d'hypocrisie qui est là. Les Assyriens viennent le voir pour l'envahir. Et là, c'est ce qu'amène souvent le compromis ou le mélange, c'est que ça nous amène à prendre des décisions radicales. Et là, il se trouve face à une décision radicale à prendre. Soit on ouvre les portes et dit non, on ne veut pas se battre, on est à vous, quoi. Ou Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Là, en l'occurrence, c'est ce qu'il va faire. Il va prendre une décision radicale, il va se repentir, en fait, pour le dire autrement, et il va se battre à la façon de Dieu, et puis vous verrez, ils vont avoir la victoire. Mais beaucoup de chrétiens sont là-dedans, des fois. On est dans le mélange, on est dans le compromis, et à un moment donné, les situations, c'est comme une route qui se resserre, et puis à un moment donné, on ne peut plus passer à deux là. Et on a un choix à faire. Soit on se repent, soit on va à fond dans le péché. Qu'est-ce qu'on va faire? Et c'est pour ça que Dieu, pour éviter ce genre de choses, a placé, je reviens à Genèse, un étendu. Pour nous soulager de ces mélanges et de ces compromis. Et encore une fois, cet étendu, c'est une image de Jésus-Christ lui-même. Vous savez, à la croix, pour vous donner une image de ce que Christ peut être dans nos vies, pour éviter tout compromis ou tout mélange, mais regardez la croix, il y a le bois qui représente, dans la Bible, le bois, ça parle de l'humanité, de l'homme. Et le fer, ça parle de la justice de Dieu, dans la Bible. L'argent, c'est la justice de Dieu. Et on a ce bois qui représente vous et moi, nos péchés, notre désobéissance, notre rébellion, nos craintes, toute notre humanité est représentée dans ce bois. Et les clous qui étaient en bronze ou en fer représentent la justice divine. Et si on prend ces clous directement dans le bois, c'est juste moi qui suis exposé à la justice de Dieu. Il ne peut pas y ressortir d'aucune façon. La vie ne peut pas sortir de là. Parce que c'est deux réalités qui sont mortes en elles-mêmes. La justice de Dieu qui touche l'humanité de l'homme, aucune vie ne peut sortir de là. Et ce qui est extraordinaire, c'est de voir qu'il y a eu une étendue entre les clous et le bois. Et c'est Jésus-Christ lui-même. Jésus-Christ lui-même a été cette étendue entre les clous et le bois. Et on sait que c'est son amour qu'il a gardé à la croix. Ce n'est pas les clous qui l'ont gardé à la croix, mais c'est son amour qui a fait qu'il a choisi de rester à la croix. Et parce qu'il a accepté cette œuvre-là, la croix, qui était un jugement, est devenue un jugement qui amène la vie. Un jugement qui amène à un élément extrêmement important, c'est que l'être humain peut goûter à la nature de Dieu, bien qu'il soit imparfait. C'est extraordinaire quand même. Donc il y a eu une étendue, Dieu lui-même a été entre la justice du Père et notre humanité. Et dans plein de domaines de nos vies, on doit accepter qu'il y ait l'œuvre de Christ. C'est pour ça que Paul dit, moi je veux connaître de vous qu'une seule chose, Christ et Christ crucifié. C'est la seule chose que je veux connaître, c'est quelle est la part de Jésus-Christ et Christ crucifié dans votre vie. Quelle est la part pour le dire autrement, quelle est la part de la parole de Dieu dans ton existence? Est-ce que c'est ta crainte? Est-ce que c'est tes convoitises? Est-ce que c'est ta colère? Est-ce que c'est ta culpabilité? Qu'est-ce qui te motive, en fait? Qu'est-ce qui dirige ta vie? Jacques, il va dire, mais tu es esclave de ce qui a triomphé de toi. Mes amis, ce matin, on veut s'encourager. On ne veut pas résister à Dieu, mais bien au contraire. On veut laisser Dieu triompher de nous. Avec ses méthodes, avec sa pensée, avec son
son œuvre. Et vous savez, des fois, pour se révolter contre le péché, on a besoin d'être accompagné. On a besoin d'être accompagné par des frères et sœurs, assurément par la parole de Dieu, l'illumination dont parlait Pasteur Ambroise, les rémas de Dieu. Même Jésus, quand il a été tenté par le diable, il va dire, il est écrit, il a été accompagné par le Père au travers de la parole. Et le mot, quand il va dire, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est le mot réma, ça parle de l'illumination. C'est-à-dire que la parole écrite est devenue vivante dans une situation de sa vie. Et ça, c'est exactement ce que Dieu veut faire pour notre existence. Il y a des sphères dans lesquelles je vis dans la crainte. Je suis prisonnier de la crainte parce que cette dernière a triomphé de moi. Mais Dieu veut, et Dieu se propose et nous dit, est-ce que tu veux qu'il y ait une étendue dans cette situation? Quelque chose qui empêche le mélange, quelque chose qui empêche le compromis, quelque chose qui empêche le désordre. Parce qu'il y a beaucoup de désordre dans le compromis. Il y a beaucoup de désordre dans le mélange. On parlait du cours de psychologie chrétienne qui va être donné ce semestre, mais je vous assure, on ne réalise pas à quel point, même nous, chacun ici, nous sommes tellement fragiles dans la sphère du psyché, dans la sphère du psychologique. Et lorsqu'il n'y a pas cette étendue, lorsque Christ n'a pas la bonne place dans notre vie, lorsque la parole de Dieu n'a pas la bonne place dans notre vie, je vous assure que les mélanges et les compromis amènent des désordres psychologiques, des désordres émotionnels, des désordres comportementaux. Et beaucoup de chrétiens, malheureusement, vivent là-dedans. Et on pense que il faut faire avec, c'est là et on ne peut rien faire d'autre. Non, Dieu dit qu'il y a une étendue entre l'eau et l'eau. Dieu a une capacité de séparer des choses en nous qu'on ne voit plus comme étant différents. Vous voyez, on regarde certaines situations de nos vies, on voit que nous-mêmes. Et on a du mal à distinguer une quelconque différence. Mais c'est l'étendue, c'est lorsque la parole de Dieu est intériorisée dans notre cœur, dans nos pensées, dans nos décisions, dans notre confession, qu'à un moment donné, la distinction va se faire. Des fois, on ne réalise pas, par exemple, des gens peuvent se marier et puis sont motivés par... ils aiment l'autre, c'est vrai. Mais peut-être c'était un amour naturel. Et avec le temps, cet amour naturel ne sera pas suffisant. L'amour de l'homme, bien qu'il soit beau, ne sera pas suffisant pour passer le test du temps, le test de la différence, le test de l'autre, et le test de soi d'ailleurs. Ce ne sera pas suffisant. Et à un moment donné, où est la distinction entre l'amour, le mien, l'amour, celui de Dieu? Je ne sais pas. Mais lorsque la parole de Dieu demeure en moi, lorsqu'elle règne en moi, lorsque je pense avec, lorsque je me laisse diriger par Dieu, eh bien, Dieu va faire une distinction. Et alors que Dieu va faire cette distinction, je vais être gardé de moi-même. Et peut-être, au lieu de m'engager dans des relations ou dans un mariage qui ne correspondraient pas à la sagesse de Dieu, vous voyez, parce que Dieu va mettre cette étendue entre les eaux et les eaux, je vais voir clair. Je dis, oui, c'est vrai que je suis attiré, oui, c'est vrai que j'ai envie, mais en même temps, je vois que ça ne correspond pas au cœur de Dieu, à la pensée de Dieu, à la sagesse de Dieu. Je vois que ce n'est pas bon pour moi. On a besoin qu'il y ait cette étendue qui fasse la différence. Qu'est-ce qui est de la lumière morale et de la lumière divine? Je ne sais pas. Je ne sais pas faire la distinction. Mais lorsqu'il y a cette étendue, lorsque Christ est crucifié, lorsque je vis à la croix, et lorsque la parole de Dieu règne en moi, il y a comme une étendue qui vient et qui va mettre la lumière sur ces choses. Hébreux 4:12 le dit, Dieu a mis sa parole. Sa parole est comme une épée à double tranchant capable de séparer ce qui est de l'âme et de l'esprit. La parole de Dieu est comme une étendue qui sépare une chose de l'autre, afin de bien distinguer, afin qu'il n'y ait pas de désordre, afin qu'il n'y ait pas de compromis, afin qu'il n'y ait pas de mélange.
afin que la culpabilité, la crainte, l'anxiété, tes blessures, les incompréhensions, ta colère, ta désobéissance, afin que toutes ces choses ne triomphent pas de toi. Parce qu'on a laissé Dieu triompher de nous. Et Dieu a placé un étendu entre les eaux et les eaux. Et donc, il y a les inscriptions, je vais arrêter là, mais je vais vous encourager ce matin. Laissons l'étendue que Dieu nous propose dans notre existence. Seigneur, merci encore ce matin pour ta parole. Merci parce que tu nous enseignes sur ta sagesse, sur ce que ta main créatrice continue d'accomplir dans la vie de tes enfants, Seigneur. Oh Seigneur, nous sommes tellement tous ici tentés par tellement de domaines où la crainte, où l'incertitude, la colère, des fois, nos blessures, nous amènerait à faire des mélanges, des compromis. Et peut-être c'est déjà le cas, on l'a déjà fait. Et on observe, malheureusement, ce désordre qui règne en nous. Mais Père, tu nous donnes l'opportunité aujourd'hui de pouvoir revenir à toi. On appelle ça la repentance, on appelle ça revenir à Dieu. Mais ce matin, alors que peut-être juste on a ce temps avec Dieu, si vous êtes croyant, vous êtes enfant de Dieu, et vous observez peut-être un désordre dans votre cœur, dans vos pensées, dans vos relations, dans votre famille, vos relations avec vos enfants, avec votre épouse, votre époux, dans d'autres domaines peut-être, mais ce matin, laissez l'étendue de Dieu triompher de vous. Laissez Christ et Christ crucifié. Laissez la parole de Dieu triompher de vous ce matin. Ne laissez pas vos émotions blessées. Ne laissez pas votre expérience. Ne laissez pas votre regard de demain ou votre regard de l'autre et de vous-même vous enfermer dans le compromis, le mélange. Et vous savez qu'il y a le désordre ne donne pas la vie. Donc ce matin, vous pouvez juste, c'est entre vous et Dieu, juste de dire, Seigneur, mon Père, je vois bien le domaine de ma vie où il y a eu mélange de compromis. Je vais accepter cette étendue, je vais accepter ta présence dans cette situation par ta parole. Et pour finir, si quelqu'un se trouve ici, il ne connaît pas Jésus-Christ, vous n'avez pas l'assurance d'avoir reçu la vie éternelle. Vous n'avez pas l'assurance de connaître Jésus et d'être connu de lui. Vous pouvez juste lui dire, Jésus, voilà, viens dans mon cœur. Je sais que tu es mort pour moi, je sais que tu m'aimes. Mais tu l'as tellement montré en allant à la croix. Mais tu as vaincu tous mes ennemis, tu as vaincu même mon orgueil. Et ce matin, je t'accepte comme mon sauveur. Et alors que les têtes sont baissées, les yeux sont fermés, ce n'est pas pour faire partie d'une église ou quoi que ce soit, c'est entre vous et Dieu, mais c'est pour poser un acte ce matin, un acte éternel. Si ce matin, vous voulez recevoir le Christ comme votre sauveur, je vous demanderai juste de lever la main. Si quelqu'un veut recevoir Jésus-Christ comme son sauveur, vous pouvez juste lever la main. C'est entre vous et Dieu. Merci pour cette main. Merci pour cette autre main. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ce matin? Ne laissez pas vos raisonnements, c'est juste entre vous et Dieu. Dieu Jésus, je te reçois comme mon sauveur. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ce matin? Je crois qu'il y a quelqu'un qui veut lever la main ce matin. Abandonnez-vous à Dieu ce matin. Peut-être que vous n'avez pas osé lever la main, vous pouvez juste venir voir un pasteur ou un responsable et on pourra prier ensemble. Merci Jésus de bénir ces inscriptions et puis le reste de cette journée.
Dans le bon nom de Jésus, nous prions. Amen. Que Dieu vous bénisse.